d'abord, la ville de demain, c'est vraiment un enjeu du XXIe siècle. La ville a déjà été un enjeu du XXe siècle, puisque beaucoup de villes se sont développées, mais au XXIe siècle, c'est pratiquement 4-5 milliards sur les 7 qu'il y aura peut-être en 2050 de la population mondiale qui seront dans les villes, grandes ou petites mégapoles. Donc c'est un enjeu majeur d'évolution. Et en quoi c'est un enjeu? C'est parce qu'en fait, les villes vont changer de nature, elles seront plus concentrées sur les besoins vraiment des usagers, des citoyens de ces villes, et elles auront besoin, liés aux problématiques d'environnement, d'interaction, d'avoir une approche d'une construction différente. Quelle sera cette construction et où seront ces enjeux d'innovation? C'est sur cette capacité d'être connecté, cette capacité finalement de faire des liens entre les différents services. Dans une ville, à la fois, il y a les gens partagent du commerce, les gens partagent des informations, des flux, et finalement, il faut centrer toutes ces informations sur les besoins des gens. Aujourd'hui, quand on regarde, on se déplace, il n'y a pas de lien entre vos attentes, le transport, etc. Il faut que la ville de demain apporte un peu cet ensemble de solutions. Donc les enjeux, c'est de se connecter. On va avoir plusieurs systèmes qui devront interagir. Donc il y a des problématiques sur ce qu'on appelle les systèmes de systèmes. C'est d'ailleurs au cœur de la réflexion du pôle systématique. Donc c'est pas une approche, une analyse isolée. Il faut avoir une vue intégrée, comprendre comment l'ensemble de ces systèmes interagissent entre eux pour vraiment apporter quelque chose d'innovant, de nouveau aux personnes qui constituent une ville. Une ville vivante, encore plus, aujourd'hui les villes sont vivantes, mais encore plus vivante, c'est une ville qui positionne son développement par rapport aux enjeux. Quels sont ces enjeux? D'abord, il faut, au niveau de la rareté des ressources, optimiser un peu ce point-là globalement au niveau de la planète et donc forcément au cœur des villes. Les deuxièmes enjeux sont finalement les interactions entre vie privée et vie publique, vie professionnelle, vie familiale. Donc les choses se décloisonnent, les entreprises, les acteurs publics, tout ça, ça se décloisonne pour donner encore plus de sens finalement à la contribution de chacun dans sa vie. Et le troisième enjeu, c'est pour chacun, finalement, avoir dans cette ville, avoir la meilleure réponse aux questions qui se posent en termes de commerce, d'éducation, tous ces points-là. Donc la ville vivante, c'est celle qui va offrir la meilleure solution, finalement, à une personne dans la ville pour son transport, l'accès à la connaissance, etc. La ville, c'est quand même un espace, après le cocon familial, qui est le premier espace dans lequel les gens partagent des choses. Donc cette capacité à être connecté, cette capacité à donner de la valeur à cette connexion, c'est le côté vivant. Et l'autre point qui est très important, c'est que le rôle, je dirais, des citoyens de la ville est amplifié puisqu'ils contribuent, ça va être un peu participatif, si je puis dire, ils contribuent au développement de cette ville. Et ça, c'est la dimension vivante qui est aussi très importante. Une ville vivante, une ville de demain, la ville intelligente, il peut y avoir plus que 3 objectifs, mais ce qui me paraissent importants, c'est d'abord connecter, d'où le rôle des infrastructures numériques. Le fait de connecter remonte de l'information et donc va permettre d'enrichir des nouveaux services. Le deuxième objectif, c'est décloisonner. Et ça, c'est très important parce que le fait que les différentes activités interagissent entre elles apportent de la valeur aux usagers des villes et aux citoyens. Donc ça, et la troisième particularité d'une ville vivante, c'est la manière dont elle évolue et c'est le côté participatif, donner du sens à cette ville. C'est-à-dire qu'en fait, les acteurs, au-delà d'élire leur maire, d'être présents dans la ville, ils sont, de par leur contribution, leur activité dans la ville, les acteurs du développement de cette ville vivante, cette ville de demain.